On parle de pandémie, on parle de chaos. Les tensions se multiplient partout à travers le monde. Le nouveau coronavirus est là et il est difficile de passer à côté. The coronavirus emergency. Clear. At least 9 fatalities and more than 30 confirmed cases of the coronavirus. The country in the nation's most populated city, New York officials. Salutations guerriers dragons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais partager un message d'espoir face à cette crise qu'on est en train de vivre, face au coronavirus. Tu sais, c'est pas la première fois que l'humanité fait face à une telle difficulté. C'est pas la première fois que l'humanité fait face à une telle crise. Pourtant, comme toujours, il y a des personnes qui s'amusent à relayer des messages de frayeur, des messages de peur. Il y a des personnes qui relayent des messages comme quoi ça va être la fin du monde, que c'est l'extinction de l'espèce humaine, que c'est la fin de l'humanité. Et les médias aussi relayent ce message. Les médias relayent ce message parce que c'est leur business model. C'est leur façon de gagner de l'argent. Comment les médias gagnent de l'argent? C'est en capturant ton attention. Et comment on capture ton attention? En parlant de quelque chose qui te fait peur. On capture ton attention en parlant de quelque chose qui t'effraie. Ça s'appelle le biais de négativité. On ne va pas s'étaler sur le sujet maintenant parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais les médias utilisent le biais de négativité parce que ce qui te fait peur, ça t'attire. C'est comme ça. Et donc, les médias utilisent la peur comme moyen de faire plus d'audience. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Pourtant, la peur, l'angoisse, la panique, l'anxiété, ça ne va pas aider à résoudre le problème. Ça ne va pas aider à trouver des solutions à cette crise. Ça ne va pas endiguer la propagation du virus et encore moins le faire disparaître. Il faut se remettre un peu dans le contexte. Le coronavirus, c'est seulement 2% des personnes qui sont infectées qui sont décédées. C'est une personne sur 6 qui contracte des symptômes qu'on peut appeler, qu'on considère comme graves. C'est les personnes âgées et les personnes fragiles physiquement qui sont les plus touchées. Et à côté, c'est quand même 98% de guérison et 80% de guérison sans traitement. Donc c'est pas tout noir, le tableau n'est pas tout noir. On nous présente une situation qui est extrêmement grave, mais le tableau n'est pas tout noir. Il faut voir que c'est pas la fin du monde. Et tu sais, moi je suis pas médecin, du coup je vais te partager le lien de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je vais te mettre la page sur le coronavirus, tu pourras aller en lire plus, tu pourras te documenter par toi-même. Moi, sur cette chaîne, ce que je t'aide à faire, c'est à ne plus souffrir de ta colère. Je t'aide à vivre des états intérieurs paisibles. Et ce que j'ai remarqué à travers mon expérience, c'est que l'anxiété, la peur, l'angoisse, le stress, le chaos sont des sources de colère. La peur, l'anxiété sont des sources de tension, sont des sources de colère. Et donc, si on vit dans la peur, on est plus susceptible de se mettre en colère, on est plus sensible à ce qui se passe autour de nous et on est plus susceptible, encore plus susceptible de se mettre en colère. Aujourd'hui, face à cette crise, on a deux choix. Agir avec sagesse ou céder à la panique. On peut faire comme ce qui s'est passé en Thaïlande par exemple, il y a quelques semaines, céder à la panique complètement, aller dévaliser les magasins en masques, aller dévaliser les magasins en produits alcooliques, commencer à faire de la discrimination contre les Chinois, avoir peur de tous les contacts qu'on peut avoir peur de tout contact humain qu'on peut avoir, de toute relation qu'on peut avoir. Ou alors on peut agir avec sagesse, adapter ses comportements, c'est-à-dire se laver les mains plus souvent, prendre soin des personnes qui sont plus vulnérables, prendre soin des gens qu'on aime. Essayer de faire des gestes qui sont préconisés justement par l'OMS pour endiguer la propagation et surtout réagir avec sagesse, ne pas le faire dans la peur. Ce sont les temps difficiles qui forment des gens forts. Tu sais, aujourd'hui on est en période de crise, on est en train de traverser une situation de crise. Et si on cède à la panique, cette période de crise pourrait durer plus longtemps, pourrait avoir des conséquences bien plus graves. Tandis que si jamais on ne cède pas à la panique, si jamais on garde notre calme, notre paix intérieure, si on en profite pour cultiver et continuer à cultiver notre paix intérieure, peut-être qu'on pourra endiguer la propagation du virus. Peut-être qu'on pourra trouver des vraies solutions, trouver des réelles solutions et changer profondément nos comportements qui ont mené à cette crise. Moi, je suis persuadé, tu sais, je voue une profonde admiration pour la nature. Tu le sais, si jamais tu me suis sur Instagram, mon compte Instagram est tout vert. Mon compte Instagram, c'est que des plantes partout. Et donc, moi, je voue une profonde admiration pour la nature, une admiration sans faille. Je suis persuadé que tout ce que fait la nature, elle le fait avec perfection. Et aujourd'hui, ce virus, c'est une partie de la nature. Nous, on est une partie de la nature. Bien entendu, tout mon soutien va aux familles des victimes, va aux victimes directement. Pourtant, je suis persuadé que la nature ne fait rien par erreur.
Et aujourd'hui, je prends cette situation, cette crise comme un message de puissance. Il n'y a pas que les ouragans, les tsunamis et les tremblements de terre qui sont dangereux. Si la nature voulait nous éradiquer l'espèce humaine, elle pourrait le faire avec une pandémie. En moins d'1 an, on aurait disparu. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler que la nature est plus puissante que nous, qu'on ne contrôle pas la nature, on ne peut pas contrôler ça. Et donc ça nous force à cultiver des qualités comme le respect, comme la patience, comme la paix, comme la gratitude d'être en vie, la gratitude d'avoir ce corps, la gratitude d'avoir de la nourriture et de l'eau à disposition. Le respect de la nature, le respect des forêts, le respect des animaux, le respect des arbres, etc. Je pense que c'est vraiment super important de cultiver ces qualités en temps de crise parce que c'est comme ça qu'on devient plus fort. Alors pour moi, la Covid-19, le coronavirus, ce n'est rien de plus qu'un message qui te dit cultive des qualités telles que la paix, la patience, le respect, la gratitude. Cultive ces qualités au fond de toi. Mon objectif avec cette chaîne, c'est t'aider à ne plus souffrir de la colère, t'aider à vivre des états intérieurs paisibles. Alors s'il te plaît, ne te laisse pas envahir par la peur, ne te laisse pas dépasser par l'angoisse. Tu peux t'abonner à cette chaîne si jamais tu veux voir plus de vidéos. Tu peux mettre un like si tu as aimé cette vidéo. Et surtout, s'il te plaît, partage-la autour de toi à toutes les personnes qui en ont besoin. Partage ce message de sagesse plutôt que de partager la peur, plutôt que de céder à la panique. Je te dis à samedi dans la prochaine vidéo. Ciao, reste conscient.